Alors là, il va falloir que le législateur, à un moment, intervienne, parce qu'à la différence d'Internet, où on peut arriver par les adresses IP, où on peut arriver à faire retracer l'utilisateur par l'hébergeur, éventuellement par le FAI, là, dans par exemple Decentraland, qui est une DAO, c'est-à-dire une organisation autonome décentralisée, et cette organisation autonome décentralisée fonctionne comme une association, en réalité, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir dessus, du monde entier, et il ne s'identifie pas pour rentrer. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer avec un code. Vous mettez 8Z3R, et vous êtes identifié comme ça. Donc vous pouvez commettre n'importe quel délit, raconter n'importe quelle horreur, vous n'êtes pas identifié. Donc il faudra sûrement que le législateur intervienne pour imposer une identification. Parce que là, on tombe sur un anonymat qui est dramatique. Mais vient pour se greffer là-dessus le problème de territorialité. C'est-à-dire que quel droit va s'appliquer ? Comme vous l'avez dit, quelle juridiction sera compétente ? Je pense que, comme il n'y aura pas de juridiction supranationale pour ça, la seule solution viendra d'une autorégulation par les plateformes et les acteurs eux-mêmes, dans un cadre posé par le législateur. Je ne vois pas trop comment ça peut se dérouler autrement. Il y a un rapport qui a été déposé au ministère de la Culture en juillet dernier, qui explique bien dans quelle mesure le législateur devra intervenir pour fixer un cadre que les opérateurs, les acteurs, les plateformes devront respecter. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre juridique international sur cette question-là. Non, il n'y a pas de cadre juridique international. Il y a des cadres au niveau de l'Europe pour les finances. Le fisc s'est intéressé tout de suite aux actifs virtuels pour voir comment on pouvait les taxer. Donc ça, on voit quelques traces dans le droit fiscal qui permettent d'appréhender un peu les actifs virtuels. Et en 2023, donc là en janvier, la classification de Nice en droit des marques a mis une mention spéciale dans la classe 9 qui permet de déposer à titre de marque un fichier numérique virtuel associé à un NFT. Donc on voit progressivement les choses arriver, mais alors là encore, ça va prendre du temps. N'oubliez pas qu'Internet est arrivé, comme vous l'aviez dit, dans les débuts des années 90, 94, 95. La première loi, la LCEN, 2004, 10 ans. Donc le métavers, on n'y est pas tout de suite.